8, verset 32. Amen. Lisons-le tous. Lui qui n'a point épargné son propre fils, qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui-même? Qui a déjà lu ce texte-là? Amen. Voyez un peu, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré, comment ne nous donnerait pas toutes choses avec lui? De nous montrer que si nous avons la foi, nous pouvons tout obtenir de lui, tout ce que lui a permis que nous puissions obtenir. J'ai pris l'exemple du salut parce que souvent les gens ne se rendent pas compte que c'est le plus grand miracle. Voilà comment ces miracles arrivent simplement. Amen. 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 Acharab a été à la mosquée en train de faire les trucs. Et puis à un moment donné, il sent que c'est Jésus qui est le Seigneur de gloire. Pour ceux qui sont chrétiens, ils vont dire non, peut-être non, parce qu'il a entendu parler qu'il était enfant dans la maison. Mais lui, il n'avait jamais entendu, lui, il était à la mosquée. Et dans votre vie, ce qui s'est produit à un moment donné, les autres choses doivent arriver aussi simplement. Si Dieu a livré son propre fils mourir pour moi, pour toi, comment il peut te refuser la chose? Il te le donnera simplement. Quand vous allez voir les conditions qui peuvent vous embêter la foi de fonctionner, vous allez voir que beaucoup de choses, ce n'est pas la foi, c'est vous au départ qui ne voulez pas être obéissant. Vous avez tellement de choses qui empêchent Dieu d'agir dans votre vie. Le manque de pardon, par exemple. Dieu ne peut pas agir dans quelqu'un qui ne pardonne pas. Il ne peut pas agir dans quelqu'un de l'orgueil et un mode de vie. Et on va voir ça en détail, il y a plein de choses. L'enseignement est très profond. Alléluia. Amen. Par la foi, nous sommes sauvés. La même chose, par la foi, nous vivons. Amen. En d'autres termes, je ne sais pas ce qui va arriver à 15 h. Je sais que par les promesses de Dieu que Dieu me donne, par la promesse que Dieu a dit, par exemple, c'est la journée que Dieu a créée, qu'est-ce qui va être pour nous une journée de joie. Je sais que ma journée sera bonne parce que Dieu l'a déclaré, c'est la journée que Dieu a faite pour moi. Amen. 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 Des fois, les choses peuvent paraître très très difficiles. C'est alors que nous allons voir comment ça marche. Quand je vais vous montrer le mode opératoire, comment ça marche, la foi dans le cœur et dans la bouche. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu dois vivre par la foi. En d'autres termes, tu seras joyeux, non pas parce que tu as vu, tu seras joyeux parce que tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Amen. Qui n'est pas content quand il est béni de quelque chose? Ah, tout le monde est content quand il est béni de quelque chose. Amen. Fais jamais pas avoir une maison, bon, même s'il n'est pas matériel. Là. Mais quand tu vas voir ta maison, tu seras quand même content quand même. Alléluia. Tiens, ils sont sur le voisin ne va pas te déranger. Au moins, tu vas utiliser ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voyez un peu. Mais la joie, tu ne vas pas la voir quand tu as vu la maison. La joie, tu vas la voir maintenant là. Que la révélation est claire. Elle est là. Amen. C'est maintenant que tu as la joie. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Jésus a répondu à qui? À Thomas. En d'autres termes, c'est quoi je disais? Nous vivons, c'est-à-dire que nous nous comportons comme si on a déjà acquis ces choses. C'est pourquoi il est aberrant de voir un chrétien triste. Je pèse mes mots. Aberrant. C'est contradictoire. C'est pas normal. Parce que si c'est quelqu'un qui marche par la foi, les choses qu'il demande, il croit qu'il les a déjà. L'argent est de son lot tous les jours. Et les actions de grâce doivent être le meilleur prière qu'il fera tout le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, des fois, il faut se checker là. Est-ce que je suis vraiment dans la foi? Vous allez voir, on va voir les indicateurs. On va voir les indicateurs. J'ai enseigné quelques années sur les symptômes, mais j'ai trouvé le mot indicateur hier est plus posé. Symptômes, c'est beaucoup plus comme quelque chose de bon Bible. Amen. C'est des choses quand on les voit, on sait que cette personne est à la foi. Par exemple, tu ne peux pas t'associer avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Quelqu'un peut dire, oh frère, un frère vient d'arriver, il dit, moi je viens de la fille, j'étais intercesseur et tout ça. Bon, j'ai dit, bon, je vais, et puis, bon, j'ai dit, frère, ici quand on arrive, on attend un peu. Non. Et puis tu vas voir les indicateurs.
indicateur si la personne a la foi. Tu vas voir, quand tu vois ces choses-là, tu comprends que la personne n'a pas la foi. Ça vous aide à un discernement et ça aide les gens humbles à pouvoir grandir dans la foi. Amen. Les choses que nous allons voir. Je ne vais pas précipiter l'enseignement, c'est comment on va voir peut-être une partie seulement aujourd'hui. Alléluia. Donc je vis par la foi. Amen. C'est pourquoi tu peux te méprendre l'attitude des chrétiens. Amen. Si toi, pour aider quelqu'un, tu dois avoir attendre qu'il soit triste, un chrétien, tu peux faire des faux diagnostics. Tu peux voir peut-être ton frère, tu le vois joyeux. Ne dis quoi, peut-être qu'il n'a pas mangé depuis des jours, mais il est joyeux. Amen. C'est pourquoi quand l'esprit te dit dans ton cœur, donne quelque chose à quelqu'un, n'hésite pas à donner, parce que tu ne connais pas sa réalité. Amen. Alléluia. Amen. Mon voyage à Toronto, c'était un risque. Si je partais à Toronto, je n'avais pas de carburant de retour. Mais je ne peux pas dire aux enfants, non, je ne peux pas venir, j'ai le carburant. Préparez l'argent pour moi, les grands bergers arrivent. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Amen. Sinon, vous êtes des faux prophètes. Tu comptes sur Dieu, je ne suis pas dit je suis rentré, non. Vous ne me voyez pas là. Alléluia. Amen. Je me souviens d'une fois, on était dans une campagne de Pasteur Bénin à Toronto, on était avec celui que je vais appeler que Dieu a remplacé par Germain ici. Le frère Guinness c'était un fou de Dieu, un vrai fou de Dieu. Même chose que lui-même dans la vie sociale, j'étais chaud train, la même chose. Amen. Et puis, on arrive à Toronto, moi je lui donne l'argent du carburant. Il dit non, moi l'argent que tu as, garde, on va payer le carburant au retour. On est dans la campagne était l'onction de Dieu, le louange, tout ça. Les frères prennent tout l'argent du carburant. Ils donnent, moi je ne savais pas. Alors maintenant on sort de la campagne. Bon, j'ai dit, bon, maintenant on va prendre le carburant et on va retourner à Montréal. Ah, il me dit, c'est un cousin à moi, c'est un petit frère à moi. Il dit, mais il y a l'argent, j'ai tout donné. Amen. On était à 700 km là-bas, j'avais des gens avec moi. Amen. Et j'ai pas l'habitude de dire aux gens de cotiser. J'ai jamais demandé dans ma vie, les gens cotisent pour mon carburant. Jamais. C'est la même chose dans la vie, le frère. Si toi tu conduis la voiture qui a des carburants, tu vas dans la même direction. Pourquoi tu demandes aux autres de cotiser? Toi tu allais même dans cette direction-là. C'est là que tu découvres un peu, hein? Égoïste. Amen. Tu vas dans la même direction. Tu prends, je dis, Papa Nari, il va aussi à Ottawa. On prend la même voiture. Et puis je dis, Papa Nari, est-ce que tu ne peux pas cotiser? Mais mon programme, c'est mon programme. Alléluia. Alors ce soir-là, on a rendu quand j'ai dit, on va aller dormir chez mon ami, et puis on va réfléchir. On est allé chez mon ami, il nous a donné son sous-sol, on a dormi. Le matin, je n'ai pas l'habitude de demander l'argent aux gens, je ne demande pas l'argent aux gens. Et puis, mon ami nous donne le même montant que lui, il avait donné là-bas. Et puis, on a dit, frère, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Les justes vivants par la foi. Troisième dimension, par la foi, nous combattons. Amen. Amen. Ça, c'est extrêmement important dans les ministères comme le nôtre, ministère de délivrance. Nous avons les enfants maintenant qui font la délivrance. Il y en a qui prient pour les gens. Amen. J'aimerais pour les gens, Marie-Claire pour les gens. Il y a beaucoup d'enfants maintenant qui prient seulement pour les gens sont libérés. Mais souvent ils le font sous l'onction. Mais au jour où l'onction va te manquer, ne dis pas où est Dieu. Agis par la foi. Ça donne exactement le même résultat. Tout le monde ici est chassé un démon par la foi. Amen. Vous allez entendre les gens. Même quand nous gênons, en fait, quand l'esprit dit gêner pour chasser un démon, par exemple. Et je vous appelle une fois, on était avec frère Joël Likaï. En 2008-2009, on est allé à l'hôpital pour un enfant qui était comme ma soeur, la soeur Fazi, que vous avez vu ici. Nous avons commandé de prier pour un jeune homme qui était à Sainte-Justine, qui était pour l'apologique, donc les 4 membres étaient paralysés. On est arrivé le jour, on a prié, et puis il ne sait pas. Bon, on a mis prier par la fin de la langue. Il a dit, le frère, je l'ai une vision, il m'a vu en train de prier en langue pour la personne. Et puis je suis toujours venu, on a déjà pris cette vision littéralement, je suis par la foi, j'ai prié en langue comme un petit malade pendant 30 minutes. Et moi, ça m'ennuyait moi-même, je continuais, ça m'ennuyait, je continuais. Et puis je suis retourné à la maison. Le matin, on m'appelle le petit, après mon départ, c'est mis à marcher.
Et l'infirmière, je vais aller prier pour l'infirmière, ça dit une autre histoire, la famille de l'infirmière. Alléluia. C'est pour nous dire simplement que les combats spirituels éminemment et par la foi. Pour ceux qui font, vous d'entre vous qui ont fait les prières de délivrance, comme lui, là, il fera les prières de délivrance. Vous voyez un peu? Quand tu vas les faire là, tu sens que l'onction n'est pas là. Fais-les par la foi. Même les démons, on les chasse par la foi. En d'autres termes, quand il dit démons de peur, sors. Tu dois croire que les démons de peur est en train de sortir et tu verras cela s'accomplir. Alors, beaucoup de gens, il y a une dame qui a écrit un livre sur le combat spirituel il y a quelques années qui ont perdu beaucoup de gens. Ma femme avait acheté ça à l'époque. Mais moi, l'esprit de Seigneur m'a aidé. Il dit à ma femme, moi, je ne vais pas lire ça. Alors, elle lisait beaucoup. Elle s'appelait Rebecca Brown. Dans le livre, elle passait 6 mois à faire la délivrance d'une dame qui avait un problème démoniaque. Oui, 6 mois. Dans la maison, enfermée en train de prier. 6 mois. À peu près, oui. Et tous les livres étaient répandus partout dans le milieu, patriotisme en Afrique et partout. Tout le monde, hein, vous connaissez les livres. Mais moi, à l'époque, l'esprit me disait, tu ne lis pas ça. Ah, je dis peut-être que je suis anormal, mais je ne lis pas. Quelques années après, mon épouse avait acheté un second livre. Et puis, un enfant avait déchiré une page. Moi, j'ai tombé, je suis arrivé juste de la page où elle s'excusait, parce que Dieu l'avait repris, que les démons, on les chasse par la foi. Si tu traînais, c'est parce que tu n'avais pas la foi. Amen. Alléluia. Quand tu as la foi, rien ne va te résister. Il est dit, à ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront par la foi. C'est par la foi. Alléluia. Amen. Des fois, il est résistant. Tu ajoutes l'ingrédient de prière et de gel. Et avec la foi, les démons doivent partir. Alléluia. Amen. Amen. Ephésiens 6, verset 16. Ephésiens 6, verset 16. Vous voyez que je n'ai même pas avancé. Hein? Alléluia. Ephésiens 6, verset 16. Nous sommes en train de voir les conditions, transformant l'impossibilité en la possibilité. Nous sommes à la première condition qui est la foi. Alléluia. Et nous entrons en profondeur avec la foi pour le mois de janvier ici. Amen. Ephésiens 6. Amen. Alléluia. Vous connaissez le texte Ephésiens 6, c'est pas des armes spirituelles. Alléluia. Et puis, je vais dire à partir du verset 14. Tenez donc ferme et avorez la vérité pour ceinture, la prière de la justice, la prière de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les aides de l'évangile qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Les boucliers de la foi, éteindre les traits enflammés de l'ennemi. On dit traits enflammés. Vous connaissez ce qu'on appelle les traits? Les flèches. Qui a déjà vu des films du XVIIe siècle? Amen. Quand on arrive devant une forteresse, les gens prenaient des flèches avec du feu, et puis ils mettaient ça, touchaient le foin, et puis ça, même les cow-boys aussi, les Indiens, les cow-boys faisaient ça. Il faut que nous comprenions la Bible, hein, calmement. En d'autres termes, si le diable te décoche une flèche, par exemple, de maladie, et que la brûlure de la maladie commence là, toi, par la foi, tu peux éteindre cela. Amen. Les boucliers de la foi qui peuvent éteindre tous les traits. On dit de tous les traits. Toute attaque du diable est repoussable et sera repoussée par la foi. On ne parle pas des dons là-bas. Je ne parle pas du don de la foi quand on opère, par exemple, on prie pour les gens, pour que le Saint-Esprit donne à un moment donné pour les grands miracles. Je parle de la foi qui est impartie dans la vie de chaque frère. C'est une foi qui grandit par la connaissance de la vérité. La foi qui vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tous les traits enflammés de l'ennemi. La nuit, tu es attaqué par un rêve bizarre. Tu descends et tu te réveilles au nom de Jésus-Christ. Je m'adresse à toute entité spirituelle qui est ici. Je déclare votre puissance brisée au nom de Jésus. Je vous dis, sortez d'ici au nom de Jésus-Christ Nazareth.